Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo présentation de ma collection de coloriage. Donc comme vous voyez, par rapport à la première vidéo que j'ai fait sur ce sujet d'il y a 2 ans je crois, ma collection a pas mal augmenté. Voilà, je suis aujourd'hui à 83 livres et du coup je voulais vous faire une petite vidéo update de tout ça et puis vous montrer un petit peu quelques colos que j'ai fait dedans. Donc c'est parti! Dans cette collection de livres, j'ai pas mis tout ce qui va être cartes et marque-pages. Donc tout se trouve dans ce petit panier en osier. Voilà. Moi je mélange tout, j'avoue. Je n'ai pas vraiment de rangement pour ça. Donc pour commencer, bon, je voulais d'abord faire le Disney. Mais du coup il y a les cartes là qui sont dans le même endroit. Donc je vais vous les montrer. Donc moi j'ai les cartes de Clara Markova, donc dedans je garde que celles que j'ai pas fait et juste dernièrement j'ai mis celle-ci que j'ai pas plastifiée. Voilà, c'est une carte que j'ai fait récemment parce qu'elle est vachement épaisse et donc je pense qu'elle passera pas dans la plastifieuse. Mais du coup j'ai une carte whip aussi que j'ai jamais fini. C'est la première carte que j'ai voulu faire et en fait j'aime pas trop ce que j'ai fait. Donc bon, faut que je vois comment je la rattrape. Et du coup voilà, j'ai toutes ces cartes là et j'en ai fait quand même quelques-unes que j'ai rangées là-dedans. Voilà. Donc elle date un peu hein, parce que cette année j'y suis allée qu'une fois avec celle-ci. Elle date après des années précédentes. Sachant que le coloriage j'ai commencé en 2021 je crois. Attendez, je regarde mon tracker. Ouais, 2021. Donc là, j'entame ma 4e année de coloriage. Donc voilà. Donc j'ai fait celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vous les montre rapidement parce que ce sont tous les colos que je vais vous montrer. Vous pouvez les retrouver dans mes vidéos de coloriage terminé. Il y a une playlist qui est sur la chaîne où vous avez toutes les vidéos. Donc je pourrais pas vous dire exactement quand est-ce que j'ai fait chacune des cartes. Mais si vous êtes curieux, voilà, je vous invite à aller voir la playlist. Donc voilà pour les cartes. Franchement c'est assez cool à faire, surtout que bon, le Clara on sait que c'est assez long et donc quand on a envie de faire un peu de Clara mais sans se prendre trop la tête, une petite carte ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Après au niveau des marque-pages, donc moi j'ai 3 blocs. J'ai les grands classiques tome 2. Je regarde si c'est bien cadré. Je suis avec mon gros plaid en plus. Donc j'ai les grands classiques tome 2, j'ai le Mickey Vintage où je vais très souvent, c'est un de mes tomes préférés. Et j'ai le Vilain, voilà, de chez Disney. Ensuite j'ai pas mal de marque-pages qui m'ont été donnés ou que j'ai détachés. Voilà. Les Tsum Tsum par exemple, c'est ma cousine qui me l'a donné. Ceux-là également aussi. Donc je ne saurais pas vous dire par contre quel bloc c'est. Et après voilà, celui-là il est issu des Vilains. C'est que des fois je les détache parce que j'ai envie de les faire et finalement je les fais pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai tout ça, voilà. Et puis du coup je mets au même endroit tous ceux que j'ai fait. Donc ça c'est ceux que j'ai fait dernièrement. Et après moi je les utilise du coup dans mes livres pour sélectionner mes pages. Ça m'évite en fait de gâcher des post-it. Je trouve ça mieux. Ça c'est du... Voilà, donc là j'ai un marque-page Clara. Ah celui-là ça fait... J'avais oublié que je l'avais fait. J'aime bien. Je redécouvre en même temps. Ça c'est une... comment dire? C'est la fille d'une amie à ma mère qui me l'a fait. Donc je le garde. Voilà. Winnie, celui-ci j'avais oublié. Il y en a que j'oublie parce que je les vois pas souvent.
Et donc voilà, j'en ai quelques-uns faits comme ça. Donc voilà, je les utilise aussi dans mes livres de lecture pour quand je lis un livre. Puisque de toute façon, ça sert à ça. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est cartes, marque-page et compagnie. Ensuite, en ce qui concerne les livres mystères, donc il y a 2 ans, j'en avais absolument pas. Et du coup, maintenant, j'en ai 3 dans ma collection. Donc le premier que je me suis pris, c'est le Mickey and Friends. C'est clairement mon préféré. Donc si vous voulez pas voir les solutions, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Parce que moi, je vais rien cacher en fait. Je vais pas m'embêter à cacher, etc. Donc voilà, donc j'en ai fait pas mal dans ce bouquin. Je vous les montre rapidement. Et franchement, c'est un réel plaisir. Alors moi, je suis plutôt team mystère facile. Tout ce qui va être love story, princesse, etc. C'est pas trop mon truc. D'autant plus que je l'ai fait entièrement au feutre. Je fais pas du tout de crayon ou autre médium. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre mes petits feutres. Même s'il y a des grandes zones, bon, c'est pas très grave. Après, vous pouvez utiliser du... Je sais que... Maïva de la chaîne Colorisera. D'ailleurs, vous avez, je vais peut-être citer des copinotes avec qui je colo souvent ou que je suis régulièrement. Sur ma page YouTube, vous avez du coup les chaînes des personnes que je cite régulièrement. Donc Colorisera, voilà, elle utilise beaucoup d'autres médiums, donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qu'elle fait si vous ne savez pas trop comment aborder les mystères. Et voilà, franchement, j'aime trop. Il est trop beau. C'est vraiment les mystères que j'aime faire. Je suis pas très portrait. D'ailleurs, vous allez voir, j'en ai fait très peu de personnages humains. Je suis très animaux. Et ça se voit. Je sais pas, peut-être parce que au feutre, j'ai un peu de mal avec les couleurs peau, etc. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, durant le swap avec Eléis, donc Eléis Colo et d'épée, pareil que vous pouvez retrouver dans le petit onglet chaîne des copinotes, elle m'avait offert celui-ci. Donc je voulais vraiment, il était trop beau, trop simple, trop détente, trop tout ce que j'aime. J'en ai pas fait beaucoup encore, je crois que j'en ai fait 3. Donc j'ai fait Mouchou, j'en ai fait un dernièrement, voilà. Je me souviens plus de son prénom à lui. Bref. Et celui-ci que j'ai fait récemment aussi. Et franchement, c'est un mystère très très simple. Bon, il y a des pages comme ça, effectivement, bon, ça a l'air d'être un peu compliqué. Mais pourquoi pas. Mais après, vous voyez, il y a des pages... excusez-moi, il y a des pages simples en fait. Et les couleurs sont assez abordables. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la chaîne d'Eléis. Elle a fait un classement des... Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais elle a classé tous les livres mystères, parce que je crois qu'elle les a tous de chez Hachette Heroes, en fonction de leur difficulté. Voilà. Et ensuite, j'ai le Vitro. Celui-ci, je l'avais acheté sur un petit coup de tête, même si j'avais mon idée derrière la tête. Vous savez qu'il était abordable. Et franchement, je l'adore. J'en ai fait quelques-uns. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc forcément, j'en ai pas fait beaucoup, mais franchement, je l'adore. C'est rapide à faire, c'est tout ce que j'aime. Hop, j'en ai fait un dernièrement, il est où? J'ai fait le Mickey. J'ai fait un Mickey. Voilà, celui-ci. Et j'en ai fait un autre là, donc ça, vous le verrez en mois de janvier. Mais franchement, j'aime trop et je pense que en 2024, je vais essayer d'y aller plus souvent. Ensuite, concernant les livres Disney plutôt classiques, j'en ai pas énormément, j'en ai 4 et ça me suffit parce que je suis pas très Disney. Et là, il y en a 2 qui me tentent pour l'année qui arrive, donc, à savoir le 4 saisons et le Petite Poupée, je crois qu'il sort le 3 janvier. Voilà. Ces 2-là me tentent, donc à voir si je craque. Mais sinon, j'ai celui-ci, donc le grand classique. C'est pour moi l'un des plus durs que j'ai. J'en ai fait 2. Donc je l'ai acheté cette année. Hein. Mais franchement,
J'aime... En fait, les illus, elles sont vraiment très belles. Je trouve qu'on ne retrouve pas ce genre d'illus dans les blocs ou autres. Et il y a vraiment tous les personnages. Donc, j'avais fait celui-ci et celui-ci récemment également. Et vous voyez, enfin, c'est très détaillé. Ça prend du temps. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté affiche, en fait, que j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'essaye d'y aller de temps en temps. C'est du gros détail, mais bon, le résultat, je trouve qu'en vaut la peine. Donc voilà. Donc celui-ci, au niveau des... Donc je vais rester dans les handbags. J'ai le méchant, voilà, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Il faudrait que j'y retourne. Donc j'avais fait celui-ci. J'y étais allée pendant un moment assez régulièrement. Cette année, j'ai fait celui-ci de mémoire. Voilà, je m'étais bien amusée à mettre des autocollants et tout. Celui-ci, voilà, où je crois que je vous ai même fait un tuto pour le ciel au pastel à l'huile. Et dans le même Disney, j'avais fait celui-ci, que j'aime beaucoup. Tac, et celui-ci, voilà. Donc j'en ai quand même fait quelques-uns. Je dis pas que j'en ai fait énormément, mais... franchement, il est hyper sympa et c'est un bonheur d'aller dedans en fait. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut utiliser plein de matos. Moi, j'ai tout utilisé hein, en passant aquarelle, encre, crayon, pastel à l'huile. Moi, j'ai pas utilisé de feutre, mais parce que je colorie pas au feutre à eau quand c'est recto verso. Mais voilà. Et le dernier hardback que j'ai, c'est les vitraux. Voilà. Alors, ouais, vous n'allez pas le voir. Je vais essayer de me caler comme ça. De toute façon, je vous les montre rapidement, les colos. Hein. C'est un livre que j'ai eu il y a 2 ans. Et franchement, il est super chouette. Il est très détente à faire. Voilà, j'ai pu faire des colos comme celui-ci. Celui-ci également. Alors, moi, je l'ai fait vraiment en mode détente. J'utilise pas mal de crayons aquarellables dedans. Et franchement, ça fait bien le taf. Donc, vous voyez, au niveau Disney, je suis assez classique et assez, au niveau de la difficulté, simple. Parce que j'ai pas envie de me mettre des barrières, parce que déjà qu'il y a la barrière de la couleur du personnage, etc. J'ai pas envie de me rajouter d'autres barrières. Donc voilà, le tome 2, je l'aime beaucoup. Le tome 1 est un peu trop détaillé pour moi. Mais voilà. Et au niveau des blocs, j'en ai qu'un. J'ai le bloc tableau. Que j'avais acheté un petit peu sur un coup de tête. Donc, mais bon, je le trouve très joli. On peut faire des choses sympas. Alors, ce que j'aime bien avec les blocs, c'est que c'est que recto. Donc, j'ai pu m'amuser à faire du feutre à alcool sans souci. Voilà, sur celui-là. Et voilà, donc j'en ai fait quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de colos dedans. Alors ce qui était chouette dans celui-ci, c'est qu'on retrouve pas mal de Disney, c'est assez varié. Donc forcément, ça m'a pas mal plu. Donc voilà pour les blocs. Et du coup, pour les Disney, c'est tout ce que j'ai. Et franchement, pour l'instant, j'en suis bien contente. J'ai oublié un petit livre qui se cachait, c'est au niveau du Disney, c'est le Art Déco. Que j'ai acheté aussi dans mes débuts. Celui-ci, j'aime bien. J'aime bien retourner de temps à autre pour faire des petits colos. Donc, il y a beaucoup de colos que j'ai fait dans mes débuts. Mais franchement, il est sympa. C'est un petit livre, un vieux livre. Et ça me dérange pas d'avoir des colos que j'ai fait au tout début. Franchement, c'est chouette même de voir tout ce que j'ai pu faire. Donc voilà, j'en ai fait quand même pas mal dans celui-ci. Et là, je peux dire que j'ai fini les Disney. Donc ensuite, au niveau de mes hardbacks, donc là on va passer au hors Disney, hein, parce que du coup, je vous ai présenté tous mes Disney. Donc là, je voulais vous montrer du coup mes hardbacks, donc mes livres en dur, que je trouve très beau comme objet de collection. Donc dans un premier temps, il y a le livre des enlumineurs d'Harry Potter. J'y suis beaucoup allée pendant un temps. Là, ça fait un certain moment que j'y suis pas allée. Ça, c'est le premier colo que j'ai fait dedans. Donc on voit que bon, j'ai vachement évolué.
mais je l'aime bien quand même. Voilà. Et c'est un livre très challengeant. Voilà, il y a une quadruple que j'ai fait. Très challengeant, mais qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses d'un point de vue technique. Et ça, c'est super chouette. Donc, je l'ai pas mal avancé, ce livre. Si je prends mon tracker, il faudrait que j'essaye d'y retourner un peu plus. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et de l'énergie. Donc voilà tout ce que j'ai fait dans ce bouquin. Donc, vous voyez, j'en ai fait 2 cette année. Enfin, l'année 2023, pardon. Et voilà. Donc, souvent, on se challenge avec des copinotes dedans. Bon, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, mais pendant un moment, ce fut le cas et c'était chouette. Je crois que l'un des derniers que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà. Et je l'aime beaucoup. C'est un livre super. D'ailleurs, j'ai prévu de faire celui-ci prochainement pour un thème. Et donc voilà. Donc franchement, celui-ci, c'est une pépite. Pendant un moment, il était à 9 € sur Amazon. Je vous invite à aller voir. Peut-être que l'offre est toujours dispo. Ensuite, Maria Troll, bah, j'ai qu'un livre, le Botanicum, que j'ai acheté dans mes tout premiers, dans mes tout débuts colo en fait. Et depuis 2 ans, j'y suis pas retournée. Parce que j'ai du mal en fait. Je me suis rendu compte que c'était pas trop mon univers. Alors j'aime beaucoup les colos que je vois dans ces livres. Vous voyez, ça c'est un livre que j'ai même pas fini. Sur Insta et tout, mais c'est vrai que moi j'ai... Donc là c'est les premiers colos que j'ai fait dedans. Alors des très belles illus hein, que j'ai d'ailleurs scannées. Je me suis dit peut-être que je les ferai sur PDF à l'aquarelle. Enfin du coup sur un vrai papier aquarelle. Mais c'est vrai que voilà, j'y vais plus. Bon, je le garde parce que pour moi un livre ne se jette pas. Mais je pense pas y retourner. Donc voilà. En ce qui concerne Klara Markova, donc j'ai 2 livres d'elle. J'ai le Thunderful Enchantment. Bon, je regarde si je suis bien cadrée. Voilà. J'ai le Thunderful Enchantment que j'ai eu il y a 2 ans, que j'aime bien. Donc pareil, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée. Parce que j'aime beaucoup le deuxième que j'ai. Mais franchement, il est très beau. Alors c'est dommage qu'il soit plus disponible. Mais maintenant, enfin, il y a tellement de... Klara Markova a fait tellement de livres que c'est pas parce que celui-là, vous l'avez pas que vous pouvez pas faire de Klara, quoi. Alors oui, c'est sûr que d'un point de vue collection, c'est un peu frustrant, je peux comprendre. Mais vous avez d'autres livres magnifiques qu'elle a fait. Et c'est tellement détaillé et tellement... comment dire? Ça se ressent, hein, mine de rien. Que vous avez... Enfin, faut pas avoir de regrets si vous n'avez pas le Thunderful. N'allez pas l'acheter 100 € sur Vinted, quoi. Ça sert à rien. Bref. Donc voilà pour celui-ci. Et mon préféré, c'est celui-ci. Donc c'est son avant-dernier. Le Fairy Touch of Magic. Voilà, j'y suis allée relativement souvent. Franchement, c'est l'un de mes préférés. Il est vraiment... par rapport au Thunderful, bon, bien sûr, Thunderful, c'est son 2e livre par rapport à celui-ci qui est plus vieux. Enfin, qui est plus récent. On voit qu'elle s'est améliorée au niveau de son trait, donc c'est hyper plaisant. Et franchement, on peut... C'est un univers que je pensais pas aimer, mais en fin de compte, bah, j'adore. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. Je les ai achetés en même temps, le Thunderful et celui-ci. On a fait une commande... non, le Thunderful, il m'a été offert, pardon. Et celui-ci, je l'avais acheté avec ma cousine. On avait fait une commande groupée. Voilà, donc ça, c'est l'un des derniers que j'ai fait. Je voulais aller dedans pour Noël, finalement, j'y suis pas allée. C'est pas grave, une autre fois. Voilà. Donc, voilà, pour ce livre. Et voilà pour les Klara. Et ensuite, j'ai que du Anna Curzon. Donc, pour l'Anna Curzon, j'ai le Daydream que j'avais acheté au tout début aussi. Je pense pas y retourner non plus. C'est mes premiers colos que j'avais fait au Giotto. Celui-là, je l'ai même pas fini. Je pense pas y retourner, mais je le garde quand même. J'avais fait cette pour nous qui avait pas mal plu. Ici, j'avais repris un tuto de Morgane pour l'eau.
Mais vous voyez, je colorie plus du tout comme ça. Mais j'étais très fière de moi sur cette page. J'avais fait cette double page aussi. Et voilà. Donc pareil, je le garde. Mais je pense pas y retourner. J'ai des livres comme ça que je garde. Mais bon. Pas par dépit. Mais parce que je me vois pas les jeter. Mais le Season, le tout premier livre de coloriage que j'ai acheté quand je me suis lancée dans cette passion. Pareil, vous allez me dire, elle est chiante, elle retourne pas dans ses livres. Mais celui-là non plus, j'y retournerai plus, je pense. C'est le premier livre que j'ai, c'est mes premiers colos. Et en fait, je me vois pas y retourner. Je me suis pas mal entraînée dedans. Je dis pas que j'y retournerai pas un jour, mais pour le coup, vous voyez, c'est mes premiers colos. Hein. Et donc, il y a eu du progrès. Et pour le coup, ouais, non, je pense pas y retourner. J'en ai fait quelques-uns quand même. Hein. Celui-ci qui avait pas mal plu aussi. Ça, c'est quand je débutais le Neocolor 2. Donc, voilà. C'est ma première double page. Vous voyez comment j'ai évolué. Donc, ne perdez pas espoir si vous souhaitez évoluer dans le colo parce que c'est vraiment une passion qui vous anime. Ne jamais abandonner. Toujours s'exercer. Donc voilà, et ensuite j'ai le Summer Night que je n'abandonne pas. Parce que j'essaye voilà, de suivre Maeva dans le challenge d'avancer ce livre. Donc Maeva et Virgin Colo. J'en ai fait pas mal dedans déjà. J'aimerais bien retourner. C'est juste que j'y pense pas forcément. Donc il faudrait que j'essaye de resuivre leur challenge. Mais voilà, celui-ci me plaît bien. J'ai fait pas mal de colos que j'aime beaucoup. Et on peut voir, bah voilà, l'un des derniers que j'ai fait dans celui-ci. On peut voir l'évolution hein, par rapport aux autres bouquins. Donc voilà. Voilà pour ce livre. Donc le Summer Night. Et enfin, on passe du coup au conte. Donc moi, j'ai le Midnight Masquerade. Donc, hop, j'y suis allée pas mal de fois quand je l'ai eu. Notamment sur les premières pages que j'ai fait. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Il faudrait que je mette des pochettes. Je n'ai pas fait. J'ai fait celui-ci. J'aime beaucoup l'univers de ce bouquin. C'est assez original. Je pense qu'il y a moyen de se prendre au jeu. L'un des derniers que j'ai fait, c'est celui-ci que je me suis vraiment donné à fond. Et j'en suis plutôt fière. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait sa double page qui a pas mal plu aussi. Donc voilà, il faudrait que j'y retourne aussi. Hop. J'ai le Accent Stuga, donc c'est le... Moi je l'appelle le sorcière. Il est magnifique aussi. En fait, j'aime beaucoup les livres de contes qu'elle a fait. Et j'ai plus de facilité à y aller en fait. Donc j'ai fait du coup mes Patronus hein, cette année. J'avais fait celui-ci avec Lio Colo, je me rappelle. On l'avait fait toutes les deux, c'était chouette. Et celui-ci, c'est le premier que j'ai fait dans ce bouquin. Et il est trop beau, franchement, j'adore. Donc voilà, et le dernier des contes que j'ai, c'est le City Among the Stars. Donc j'avais dit que je ne l'achèterais pas finalement, j'ai craqué. Donc dedans, j'ai fait celui-ci que j'avais fait à la gouache quand j'avais reçu ma gouache. Voilà, pour m'entraîner. Et ce livre, en fait, prête à faire de la gouache, je trouve. Et celui-ci, je l'ai fait avec Colorisera. Voilà. Mais parce que, ouais, donc j'ai dit, il est bien pour faire un peu de peinture et tout, parce que il y a des pages, elles sont vraiment très détaillées et c'est très minutieux. Et parfois, avec la peinture, on peut faire des choses abstraites sans pour cela que ce soit moche. Hein. Mais on peut arriver à faire des choses sympas à la peinture. Enfin bref, voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous montrer. Je me disais, dans les Tales, j'en ai plus. J'ai le Forêt. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Mais je l'aime beaucoup. Donc j'avais fait la page de nom. J'en ai fait quelques-unes. Voilà celui-ci.
celui-ci. J'avais fait la double page des serpents. J'en profite pour enlever les marque-pages qui me servent plus. Cette double page aussi. Et ça, c'est l'un des premiers que j'ai fait dans ce livre. Il n'est pas très pigmenté, mais bon, ma foi. Et voilà. Donc ouais, les Tales, j'aime beaucoup. J'ai pas son dernier parce que j'ai pas mal de livres. Donc j'attends, mais voilà. Sinon, je voulais passer maintenant à une artiste, enfin une illustratrice qui me suit depuis mes débuts colo. C'est Rita Berman. Voilà, j'ai tout ça d'elle. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Alors oui, ses livres sont très détaillés, mais moi ça me rappelle mes débuts colo et j'adore. Donc je vais commencer par mes premiers livres. Donc attendez, on va commencer par le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, Le Petite Bête. Donc dans celui-ci, je pense pas y retourner, mais j'ai fait mes premiers colos, mes premiers comment dire, mes découvertes de matériel, voilà, avec beaucoup de pastels. Là j'avais suivi un tuto pour les alvéoles, je crois que c'était le tuto de Zazou de mémoire, il est assez vieux. Là j'avais fait mes escargots d'espace, on est en couleur 2. Enfin voilà, c'est une illustratrice que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, je m'en séparerai pas. Et je pense que je craquerai toujours pour ces livres. Quoique, ces pages-là, elles sont vraiment très belles. Je pourrais même les faire. Donc voilà, j'ai le Petite Bête. Dans le même esprit, j'ai celui-ci. Donc, sous l'océan, là. Celui-ci, je l'aime moins. J'aime moins parce que ça se répète beaucoup. Tu vois, je l'avais même pas fini. Ouais, j'ai un peu plus de mal à aller dedans dans celui-ci. Donc, je pense pas y retourner dans celui-ci. Mais ma foi, il est quand même très joli. Il y a quand même des pages sympas, genre celle-ci. Et encore, même quand je les regarde, ça me donne envie d'y retourner. Enfin bon. Donc voilà, j'ai celui-ci. Ensuite, au niveau des saisons, j'en ai que 2. Donc, j'avais pas pris le best-of parce que je savais pas qu'il existait. Mais du coup, j'ai le printemps. Voilà, ça m'arrive d'y retourner de temps à autre. Il est très sympa. Dedans, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, j'avais fait celui-ci pour Pâques. Donc, pareil, c'est des colos qui sont très vieux. Hein. Pour le coup, ceux que je vous montre là. Et j'avais fait celui-ci qui avait pas mal plu. Et je crois même que Rita Berman m'avait commenté. J'étais trop contente. Ouais, j'en ai fait que 2. Ah bah non, j'ai fait celui-ci aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pastels secs. Hein. Je saturais pas trop le papier, mais c'est normal, c'était mes débuts. Donc j'ai le printemps et j'ai bien sûr le automne que j'adore. Celui-ci, j'en ai fait plus dedans. J'ai fait celui-ci qui a valu d'ailleurs un tuto sur ma chaîne pour le ciel. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, ça c'était pour tester les Derwent Intense, moi je m'en souviens. À la peinture encre, voilà. Et franchement c'est l'éclat dedans, j'aime bien. Il y a beaucoup de pages de papier peint, hein. Mais franchement avec le colo scrap qui débarque, il y a moyen de faire des choses sympas. Et ensuite au niveau des voyages, bah, je les ai tous, ouais. J'ai le Europa, donc c'est mon préféré. Alors ils sont très détaillés, hein. Mais moi, j'adore. Les illus, elles sont canon. On peut vraiment faire des choses sympas. Et comme je vous dis, même si c'est détaillé, c'est une illustratrice que j'adore. J'en ai fait d'autres dedans. Ouais, j'ai fait celui-ci aussi, que j'aime bien en mode carte postale. Donc voilà, j'ai le Europa, j'ai le Asian que j'ai acheté récemment. J'ai fait un colo d'ailleurs, que vous avez peut-être vu dans ma vidéo des colos de décembre. Donc celui-ci, pareil, il est super sympa. Voilà. Et le Africa que je n'ai pas encore entamé parce que du coup, je l'ai acheté en novembre, je crois. Ouais.
Donc voilà pour les Rita Berman, franchement, je sais que ça plaît pas à tous, à tout le monde, mais moi j'adore. Franchement, c'est une illustratrice chouchou et je suis contente d'avoir cette collection-là. Ensuite, on va passer à Kerby Rosanne. Donc Kerby Rosanne, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai 5 et j'ai commencé Kerby Rosanne avec le Mythomorphia. Donc que vous avez, je vous ai montré l'avancée de mon Mythomorphia dans l'un de mes derniers vlogs. Si ça vous intéresse, je le mets en petit i. Celui-ci, c'est l'un des livres les plus avancés de ma collection Kerby. C'est un livre que j'adore. J'ai fait pas mal de colos en groupe. Et c'était un plaisir de l'avancer. J'aimerais bien continuer à l'avancer parce que j'avais laissé un peu tomber dernièrement. Mais si j'arrive à trouver du temps, parce que je dis que j'ai envie d'avancer des choses, mais avec bébé qui arrive, je ne sais pas si j'aurai autant de temps, je pense pas. Mais ouais, ce serait un des objectifs de l'avancer quand même. Ensuite, j'ai eu, j'essaie de vous montrer dans l'ordre d'acquisition, si je m'en souviens bien. Non, c'est celui-ci. Le Monde Secret, donc World Within World. Celui-ci est sympa. Il est un peu plus, j'ai un peu plus de mal à y aller parce que les élus sont un peu plus loufoques, on va dire. Mais j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai fait celui-ci, je crois que c'était l'une des premières doubles pages. Ouais. Donc il y a pas mal de colos que j'ai fait il y a longtemps aussi. Hein. Genre celui-ci, je l'ai fait dans mes débuts. Hein. Mais j'aime bien de temps en temps y aller. Je crois que dernièrement, j'avais dû faire... j'avais fait la page des dinosaures. Je crois que l'un des derniers colos que j'ai fait, c'est les flamants roses que vous avez vu. Voilà, celui-ci. Et donc voilà. Donc le World Within World. Ensuite, il y a le Fragile World. Donc là, c'est un tout autre univers. C'est vraiment sur les animaux notamment menacés ou en voie d'extinction, de disparition. Celui-ci, je crois que j'y suis même pas allée cette année. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'un de mes premiers colos à l'acrylique que j'ai fait dans ce livre. Et ouais, j'en ai fait quelques-uns quand même. Alors, il est très beau, mais bon, ça prend du temps, je trouve. Enfin, moi, avec ma manière de faire, je prends du temps à les faire. Donc, forcément, je suis moins attirée, mais c'est un très beau livre. Je vous invite à le découvrir. Et en plus, on peut découvrir des animaux qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, j'ai eu le Mythes et légendes. Voilà, il est magnifique. J'adore. Donc, les derniers livres de Kerby, j'adore. Donc là, on rentre sur du détail. Hein, genre, c'est double page. Dedans, j'en ai fait 2, je crois. Donc, j'ai fait celui-ci. Vous pouvez retrouver le ciel en vidéo sur ma chaîne. Je vous invite à fouiller dans la playlist de tuto. Et j'ai fait cette double page-là. Voilà. Et c'est un livre qui reprend en fait les mythes et les légendes des pays du monde. Donc à la fin, vous avez toutes les descriptions. Donc moi, j'ai la version marabout avec leur bon papier là. Donc c'est en français. Et franchement, c'est bien parce qu'en plus, on en apprend des choses. Donc moi, je suis toujours... en train d'essayer d'apprendre des choses et donc forcément ça me plaît bien. Et le dernier que j'ai, c'est Aux confins du cosmos. Je pensais pas l'acheter parce que tout ce qui est alien, tout ça, c'est pas trop mon univers, mais en fait en voyant les copinotes aller dedans, j'ai, voilà, comme diraient les Québécois, j'ai capoté. Et j'en ai fait un, j'ai fait celui-ci, c'était pour une battle de Laimiena sur Twitch. Ouais, j'en ai fait qu'un. J'ai un peu de mal à y aller, mais je pense que si je suis motivée par des copinotes, j'y retournerai. Et il y a moyen en fait de laisser cours à son imagination dedans, donc franchement, il est top pour ça. Il y en a un qui va sortir en avril, je crois, sur les contes en version dark, donc j'ai trop hâte. Donc voilà pour mes Kerby, pareil, c'est un des illustrateurs que j'aime beaucoup.
Et donc, je suis contente d'avoir ces livres-là. Ensuite, on passe à une illustratrice que j'aime beaucoup aussi, c'est Amandine Young. Donc, j'ai 3 livres d'elle. Donc, j'ai le Cendrillon, le Blanche-Neige et la Petite Sirène. J'ai vu qu'il y avait le Chaperon Rouge. J'ai vu notamment Tipeee qui a filmé son unboxing et j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais me le prendre. Pas tout de suite, mais je vais me le prendre. Donc, le Cendrillon, je l'aime bien parce qu'il a des connotations un peu Halloween. Donc, j'avais fait celui-ci. J'en ai fait quelques-uns dedans. Celui-ci, je crois que j'en ai fait que 2. Ouais. Et franchement, j'aime beaucoup. Bon, déjà, l'objet livre est très beau. Et puis, le papier est sympa. Donc, ça, c'est chouette. Ah oui, j'avais fait celui-ci. Donc, voilà pour le Cendrillon. J'ai le Blanche-Neige. Donc, je l'avais acheté les 2 en même temps. Hop. Celui-ci est très sympa aussi. J'aime beaucoup voir les colos des personnes qui l'ont. On peut faire des choses vraiment très belles. Celui-ci, je l'avais fait quasiment que à l'aquarelle. Ouais. Tac. J'avais fait celle-ci. Et je crois que j'avais fait celle-ci. Et la page de nom. Donc celui-là, je l'ai pas mal. J'en ai fait pas mal quand même. Il faudrait que j'y retourne. Et ouais, j'aime beaucoup. Franchement, elle a un style à elle qui me plaît bien. Et le dernier que j'ai acheté, c'est la Petite Sirène. J'en ai fait qu'un dedans, je crois. Ouais, j'ai fait celui-ci. Je m'étais bien amusée à le faire aussi. Et pareil, il y a des illus vraiment sympas. Et elle a une manière de redessiner un petit peu en fonction des contes originaux que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Coco Wayo. Donc, Coco Wayo, j'en ai quelques-uns. Donc là, c'est du livre Amazon. Hein. Ouais, c'est du livre Amazon. Donc, j'ai le Witches, que j'adore. Donc, papier Amazon. Hein. Mais on peut faire plein de choses. Hein. C'est pas parce que c'est un papier Amazon que ça nous limite. Enfin, pour ma part, ça me limite pas, moi, dans ma façon de faire. Donc, voilà. J'y suis pas allée dernièrement. J'avais prévu un colo, mais finalement, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est ça, malheureusement, quand on a pas mal de livres. On peut pas tout faire, mais bon. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce livre. Et voilà. Donc, le Witches. Le fameux Spooky Girl que j'essaye d'avancer. Donc, voilà, j'en ai fait pas mal avec les copinotes. Malheureusement, on ne peut plus le trouver sur Amazon. Mais vous pouvez le retrouver en PDF sur Etsy, si vous le voulez vraiment. Donc voilà. J'ai dans la même thématique le Spooky Town. Je crois que le Spooky Town, on peut le retrouver sur Amazon, mais je suis pas sûre. À vérifier. Donc pareil, j'en ai fait quelques-uns avec des copinotes. On s'était motivé à en faire. Il faudrait pareil que j'essaye de l'avancer. J'aimerais finir d'avoir le... Celui-là, j'aime bien comment j'ai fait. Ça fait un peu carte postale vintage. Mais oui, j'aimerais bien d'abord finir le Spooky Girl et après me concentrer soit sur le Spooky Town, soit sur le Weird Couple. D'ailleurs, que j'ai oublié de couvrir, mais que j'ai eu récemment. Donc pareil, j'aime beaucoup. Il est un peu plus détaillé. Donc j'avais fait celui-ci. J'en ai fait qu'un seul. Il est un peu plus détaillé, mais les illus sont vraiment sympas. Donc pareil, au feutre alcool, franchement, ça peut être cool. Voilà. Toujours dans le... Comment dire? Dans le livre Amazon. Donc oui, toujours dans le livre Amazon, je vais vous montrer ma plus grosse collection d'une illustratrice, à savoir Tatiana Boguema. Voilà, j'ai tout ça. Mais c'est une illustratrice que j'adore. Donc j'ai le Nice It Town 6 que j'ai fini. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir plus en détail toutes les illustrations. Je l'ai fini cette année, donc en 2023, pardon. Donc j'étais trop ravie. J'ai le Valentine's Day. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Je vous montre pas tout parce que sinon
Ça va durer des plombes. Celui-là est très sympa. Je sais pas si je vous les montre dans l'ordre. Tac, tac, tac. Bon, je pense pas. Ça va être compliqué. Donc, j'ai le Nice It All Town 11. Normalement, ils sont tous... non, ils sont pas tous entamés parce qu'il y en a un que j'ai acheté début décembre. Mais j'ai fait celui-ci. Voilà. Et j'avais testé là, le gesso et de l'aquarelle dessus. Bon, c'est pas mon kiff, mais moi, j'avais testé. J'ai le Nice It All Town 10. Voilà. J'ai entamé avec celui-ci. Et bon, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Hein. C'est des scènes de vie avec des petites souris. Mais en fait, ils sont tellement peu chers et tellement mignons. Et on peut faire tellement plein de choses que moi, j'adore. J'ai le Nice It All Town 7 que j'ai entamé cette année avec des copinotes. On a fait celui-ci. Voilà. Celui-là, il est très sympa et sa particularité, c'est qu'il a un peu de grayscale. Donc, pour ceux qui aiment le grayscale, voilà. J'ai le 13, l'un des derniers. Il y a le 14 qui est sorti, j'ai pas craqué. J'avais fait celui-ci à la peinture. Et je crois que c'est tout. Ouais. Et c'est l'un de mes préférés. Il y a vraiment des scènes super sympas. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai le 12 qui m'avait été offert par Héléis, que j'ai pas commencé. Ouais, j'ai pas commencé, j'avais dit que j'allais faire cette page, j'ai pas eu le temps. Donc il faudrait que je le fasse. C'est sur le thème du cirque. Voilà. C'est sur le thème du cirque qui est très sympa aussi. J'ai le 8 que j'ai pas couvert non plus, il faudrait que je couvre. Que j'ai entamé récemment aussi avec Julie et Sabrina. On a fait des colos différents pour entamer nos livres, mais du coup j'ai fait celui-ci. Celui-ci est très en mode industriel. Franchement, voilà. C'est très industriel, mais c'est très sympa. Il y a un peu de grayscale aussi. Donc voilà pour les Nice It All Town. Et après, on passe au Nice It All Town à thème. Donc, j'ai le Halloween que Élise m'avait pris aussi. Que j'aime beaucoup, que j'ai entamé du coup récemment avec Julie et Élise. On a fait cette page-là. Et franchement, il est trop mignon pour Halloween. Moi, j'adore. Et j'ai le Halloween in Witch Town, l'un de mes préférés aussi. Voilà, ça fait, je crois que je l'ai eu l'année dernière ou l'année d'avant encore. Quand elle a sorti en fait. Voilà, j'avais fait celui-ci cette année. Et celui-ci, j'adore. Voilà, j'en ai fait pas mal dedans. Il y en a où j'ai filmé des tutos. Donc voilà. Et après, côté Christmas... Donc j'ai le Santa Village que j'ai pas commencé parce que je l'ai eu très récemment. Je voulais faire cette page là, donc je me la garde. Voilà, c'est avec des petits lutins comme ça. Il est très sympa. J'ai le Christmas aussi que j'aime beaucoup. J'y suis allée récemment avec mes petits gnomes, voilà, que j'ai fait. Autrement, j'avais fait celui-ci. J'en avais fait aussi là. Voilà, j'en ai fait pas mal. J'aime bien aussi. J'ai le Christmas 2 du coup. Cette année, j'y suis pas allée. Mais j'avais fait cette page-là. J'avais suivi un tuto du coloriste Special Effect pour les tartelettes, je m'en souviens. Et tout le fond, j'avais redessiné au pastel à l'huile. Celui-ci. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que j'en avais fait un autre, mais bon. Donc voilà, il est sympa aussi celui-là. C'est moins mon préféré par rapport aux autres. Mais franchement, il y a des... Bon, c'est toujours pareil en fait. Hein. Enfin, après, moi j'adore. Et du coup, j'ai le Christmas 3. Donc je suis dedans actuellement. Je suis en train de faire un colo. Donc c'est un colo que j'avais déjà sélectionné. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc je fais celui-ci, voilà, entièrement feutre à alcool pour l'instant. Et voilà, donc très sympa. Donc voilà pour ma collection de Nice It All Town.
Donc il y a le 14 qui est sorti, je crois que c'est avec un... Il y en a un aussi avec un chat. Et il y a le Christmas 4 qui est sorti. Donc à voir. Déjà, j'aimerais bien essayer d'avancer ceux-là avant d'en prendre d'autres. Ensuite, on va passer chez Coloria. Donc Coloria qui souvent m'envoie leurs livres pour que je puisse vous les présenter. Et moi, ça me... comment dire, je vous remercie encore parce que c'est grâce à vous et j'adore. Je pensais pas en fait au début, mais en fait j'adore. Donc j'ai le Mandala volume 3. Donc c'est... vous pouvez retrouver toutes les présentations de ces livres sur ma chaîne. Et voilà, j'en ai fait quelques-uns. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'est des colos qui sont super détentes. On peut faire plein de choses avec le fond. Et voilà. Donc si vous aimez en plus faire du feutre, c'est l'idéal. J'ai le Mandala Flower, qui est très sympa, qui est plus avec des fleurs, voilà, tout simplement. Donc si vous aimez les fleurs, ça peut peut-être vous plaire. Là, j'en ai fait 2. Ils sont très sympas. Vous voyez, moi, je fais un peu de scrap aussi avec. J'ai du coup le Coloring Aventure. Donc, j'y suis allée au mois de décembre. Mais sinon, je vous l'ai présenté avec cette illustration-là. Voilà. Et puis après, j'ai fait celle-ci. Et celle-ci à la peinture. Voilà. Et j'ai le Large Mandala 2. Donc c'est le dernier de chez Coloria. Donc j'ai pu faire pour l'instant qu'un colo que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc franchement c'est des colos hyper chill. Moi j'adore. Ensuite je voulais vous montrer également... j'ai 2 livres un peu particuliers Harry Potter. Donc c'est des livres tuto aquarelle. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc j'y suis beaucoup allée pour le challenge d'Eleis. Donc sur les 4 maisons. La coupe des 4 maisons. Et c'est super sympa. Si vous voulez, comment dire, vous améliorer à l'aquarelle, ça peut être cool. Voilà, donc vous avez les tutos devant. Et puis après, vous avez les modèles pour vous entraîner. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc j'ai fait... j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait la mandragore notamment. Voilà. Arnold. J'ai fait Piquette aussi. Voilà. C'est des colos 100% aquarelle. Si vous aimez l'aquarelle et que vous aimez Harry Potter, vous voulez vous améliorer, ça c'est chouette. Ensuite, on va passer au PDF. Donc, j'ai 2 livres en PDF et après, ce sont des freebies. Donc, le premier livre que j'ai, c'est le Sea to Sky de Lydia Fenwick. Voilà. Alors, il existe en livre, mais il est très cher. Ça vient d'Australie, je crois. Et donc, je me le suis pris en PDF directement. Donc, c'est sur les signes astrologiques. Il est vraiment magnifique. Donc, vous avez des sirènes. Voilà, j'avais fait celle-ci. Donc moi du coup après je les redécoupe et puis je customise un petit peu. J'avais fait celle-ci aussi mais je vais la refaire parce que la plastification c'est mal fait. C'est pas grave. Hop. Donc voilà. Vous avez après donc en mode un peu terre. C'est-à-dire qu'elles sont en mode portrait comme ceci. Donc j'avais fait celle-ci aussi. C'est vraiment des très belles illustrations et après vous les avez en mode ciel, voilà, dans les airs. Donc c'est vraiment des très belles illustrations et puis du coup moi j'aime bien parce que je peux faire du feutre alcool, je peux faire un peu tout ce que je veux sur le papier et ça c'est chouette. Donc voilà, j'ai le set de Fabiana Attanasio sur Harry Potter. J'en ai fait pas mal l'année dernière. J'avais fait Ginny, Drago, Luna, Harry. Alors sur celui qu'elle a remis, s'il y est toujours, vous avez plus les noms.
Mais c'est le même parce que fut un temps, elle l'avait retiré à la vente. Donc voilà, j'avais fait Hagrid. Et voilà. Donc c'est un très joli set que j'aime beaucoup. Vous pourrez le retrouver du coup sur Etsy. Et donc après, j'ai un lutin avec du coup pas mal de freebies. Donc ça, c'était Mariola Budek, je crois. Voilà. J'ai du Lana Green. J'ai du Toshiasan. Alors Toshiasan, pendant un moment, j'étais Patreon. Donc j'ai quelques élus Patreon. Mais sinon, voilà. Donc Lana Green. Je vous invite en fait à aller voir directement sur les sites des illustrateurs. Donc ça, c'est Amandine Young. Donc les sites des illustrateurs. Ils mettent à disposition des freebies. Et du coup, vous pouvez en bénéficier. Donc là, il y a du Rita Berman, Toshiasan. Et voilà, là, j'ai Émilie Lydiol Aubert. D'ailleurs, c'est ce qui va me faire craquer, je pense, pour le Saga Roxagner quand il sera à nouveau édité. Voilà, là, il y a du Anastasia Elicol d'Areva. Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Il y a du... je crois que c'est Teresa Goodrich, ça. Kanoko Igusa. J'essaye de prendre en fait des élus qui me plaisent pas mal et que... Bon, il y en a pas mal que j'ai pas fait, mais... Christine Caron. Voilà, Jashli. Mariola Budek, encore Amandine Young, Célina Fenech. D'ailleurs, Célina Fenech, si vous aimez bien l'univers, si vous abonnez à la newsletter, vous avez une illustration en freebie assez régulièrement. Voilà. Moi, elles me plaisent pas toutes, mais il y en a qui sont sympas. Rita Berman encore, et voilà. Donc, si vous voulez faire du colo sans vous ruiner dans des livres, vous avez aussi cette option-là. Donc, voilà pour mes PDF. Ensuite, on passe du coup au Camilla Derico. Donc, j'en ai 3, donc de la gamme des grands carrés. Donc, le premier que je me suis pris, c'est pas le Cute and Creepy, c'est le Mermaids and Other Creatures, Sea Creators. J'adore en fait les sirènes. Et du coup, j'avais craqué pour ce livre. Donc, ça, il y a aussi mes premiers colos dedans. C'est l'un de mes premiers livres aussi. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Il faudrait que j'y retourne. Ça, c'est mon premier colo que j'ai fait dedans. J'avais sué. Parce que j'avais tout fait au crayon. Mais il est très joli. Alors, il y a des colos un peu space. Mais bon, moi, j'aime bien. J'avais fait celui-ci pour un thème de Julie, je crois. Celui-ci. Et je crois que c'est tout. Mais ouais. Il est un peu space, mais il y a des élus sympas qu'on peut faire en mode détente. Donc j'aime bien, je le garde. J'ai du coup le Cute and Creepy. C'est mon plus avancé. C'est un livre que j'adore. Franchement, c'est mon préféré de sa collection. On peut vraiment faire des choses. On peut laisser cours à son imagination. Et ça, c'est trop bien. J'en ai fait un dernièrement avec Suki. On s'est fait la page des zombies. Ça, je l'ai en Color With Me si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fait celui-ci dernièrement. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment un livre que je conseille de chez Camilla Derico si vous n'avez pas de cette illustratrice-là. Et le dernier que j'ai, c'est le Pop Manga Dragons and Other Magical Mythical Creatures. Elle fait des longs titres, Camilla Derico, mais bon. Il est très sympa aussi. Alors, si vous voulez craquer sur du Camilla Derico, franchement, je trouve que ces deux derniers livres, donc celui-ci et le Beauty and Besties, je crois, se ressemblent beaucoup. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas craqué pour le dernier. Et celui-là, je l'avais fait avec Elise, je me rappelle. Ouais, j'ai pas craqué pour le dernier parce que pour moi, ils se ressemblent beaucoup et du coup, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir deux livres quasi identiques. Mais voilà, j'en ai quand même fait pas mal aussi. Hein. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà pour les Camilla Derico. J'en profite pour vous montrer dans les mêmes catégories des livres du même format, mais que j'ai pas 50 000 livres de l'illustrateur.
Donc voilà, j'ai sorti d'autres livres où j'en ai pas 50 du même illustrateur. Donc pour commencer, bon, j'aurais dû le mettre dans les Disney, mais j'ai le Thomas Kinkade. Du coup, que je fais souvent entièrement à la peinture. Donc j'en ai fait deux. Donc j'ai fait celui-ci et celui-ci. C'est un livre qui est très détaillé. Je vous invite à y réfléchir à 7-8 fois avant de l'acheter. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est challengeant. On apprend beaucoup. Si vous voulez vous challenger, si vous voulez augmenter vos skills et tout, franchement, je ne peux que vous conseiller ce genre de livre. Mais franchement, il faut y aller, quoi. Donc, on essaye d'en faire un par an avec la commune Julie. Voilà, on essaye de se motiver tous ensemble. Celui-là est magnifique. Et voilà. Donc, moi, je l'ai fait entièrement à l'acrylique. Parce que du coup, j'aime beaucoup l'acrylique et j'aime bien me challenger avec ce matériel. Mais vous pouvez le faire au crayon, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai deux livres de chez Mythographique, donc de Joseph Catamban. Donc j'ai le Wild Winter, qui est mon préféré. Voilà. J'ai fait 3 colos dedans. Donc pareil, les mythographiques, j'y vais pas beaucoup parce que ils sont super détaillés. Donc là, je vous avais fait les cristaux en tuto dans celui-ci. J'avais fait celui-ci que j'aime bien, et j'avais fait les serpents, celui-ci, voilà. Donc c'est mon préféré parce que je le trouve très beau, et puis le thème de l'hiver me plaît beaucoup. Maintenant, ouais, faudrait que j'essaye d'utiliser un petit peu les feutres à alcool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent les feutres à alcool dans ce bouquin. Alors c'est vrai que comme c'est des petites zones, j'ai un peu plus de mal à faire comme ça, mais il faudrait que j'essaye. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai le Odyssée que j'aime un peu moins, mais qui est sympa. Je l'avais un peu acheté sur un coup de tête. Il y a des illus très sympas, hein. Mais c'est vrai que pareil, c'est beaucoup de détails. Faut ouvrir les yeux, mettre des lunettes. Mais sinon, j'en ai fait 2 dedans. Donc j'ai fait celui-ci sur Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai fait celui avec la petite sirène. Faudrait que je le retrouve. Il est là. Voilà. Donc celui-ci. Mais vous voyez tous les détails là. Ça m'avait pris une éternité. Mais bon. Après, je suis contente de voir le résultat. Ensuite, côté Eri, j'ai le Romantic Country, le tome 2. Donc c'était pas mon préféré. Moi, je voulais le tome 3 qui n'était plus dispo à l'époque sur Amazon. Il n'y avait que le 2. Donc je m'étais dit, bon allez, pour tester un petit peu cette illustratrice, je vais prendre le tome 2. Finalement, je regrette pas parce que je l'aime bien, hein, même si c'est pas mon préféré. Et puis j'en ai quand même fait des sympas, dont cette page. J'ai fait aussi, je m'étais voilà, fait de la patouille ici. Enfin, en fait, on peut faire plein de choses. Là, c'est tout à l'aquarelle. Le papier est super et franchement, j'adore. Celui-ci, j'avais fait au crayon aquarellable. Donc voilà. Eri, en plus, elle sort un dernier livre là, apparemment. Moi, je suis toujours tentée par le tome 3. Qui sait, peut-être que un jour, je l'aurai. Je sais pas. Mais j'ai pas trop envie de commander sur Amazon Japon. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire, mais pourquoi pas, un jour. Johanna Basford, l'un des premiers livres que j'ai acheté, Mes mondes rêvés. Ouais, c'est un livre que je garde quand même parce que il est quand même joli, mais j'y retournerai pas. Je vous avais filmé le ciel de celui-ci, je l'ai jamais repris en fait. Bon voilà, mais voilà, ces 2 colos par exemple, je les aime bien. Peut-être que j'y retournerai, hein. J'avais fait celui-ci, celui-ci. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas là-dedans que je vais au départ. Et j'achèterai pas d'autres Johanna Basford. Voilà, et Kanoko Egusa, donc j'ai le Rhapsody dans la forêt. Comment dire que c'est un livre méga détaillé, mais qui est vraiment trop beau. Je suis contente d'en avoir qu'un seul, j'en veux pas d'autres parce que si c'est pour que je colorie pas dedans, j'ai pas trop envie. Moi j'aime bien avoir des livres où je sais que je vais colorier dedans. Sinon je regrette un peu mes achats.
Et ça, j'ai pas envie. Donc voilà, bah, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Je crois que j'en ai fait 4 dans ce livre. Mais voilà. Et en parlant de Kanoko Egusa, j'ai également un livre de chez Coloring Heaven. Hop, qui m'avait été donné. Où c'est du Kanoko aussi. Voilà. Je me demande si c'est pas issu du Cute Symphony of Animals, un truc comme ça. Donc il est très beau et ce que j'aime bien c'est que du coup je peux faire du feutre à alcool. Donc là-dedans j'en avais fait un, j'avais fait une page de Noël. J'avais fait celle-ci, voilà. Je m'étais amusée au Derwent Intense et j'aime beaucoup le résultat. Donc bah faudrait que j'y retourne, hein, mais cette fois-ci ouais avec mes feutres à alcool, comme en plus j'ai les OUU, je pourrais m'éclater dedans. Donc voilà pour ça. Le maillot j'en ai 2. J'en ai 2. J'aime beaucoup cette illustratrice, mais j'avoue, je pense pas racheter pour l'instant d'autres livres d'elle, sauf si j'en termine. Voilà. Donc j'ai le Million Magical Creatures, donc c'est mon préféré. J'en ai fait pas mal dedans. J'aime beaucoup en fait. C'est des colos hyper chill, sans prise de tête. On n'est pas obligé de faire des trucs de ouf. Et du coup, je l'ai pas mal avancé ce livre. Faudrait que j'y retourne. J'aime bien celui-ci. Je l'avais testé pour la première fois, un petit effet fluo. Donc voilà. Celui-là, c'est fait entièrement en Carbotello. D'ailleurs, il est sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et franchement, c'est des petits colos hyper sympas. Moi, j'adore. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Et j'ai le Million Licorne. J'y suis allée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc j'avais fait celui-ci et celui-ci dernièrement. Et je crois que j'en avais fait un autre. Voilà, celui-là. Il est moins avancé que l'autre parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller plus dans celui que je vous ai montré juste avant. Mais il est très sympa aussi. Voilà. J'ai le Duckumbent de Sarah Richter que je me suis acheté cette année. Donc j'en ai fait un que j'ai fait avec Julie. Il y avait Danou, je crois. Et peut-être d'autres. Je suis désolée si je vous oublie. M'en voulez pas. Donc on avait fait celui-ci et c'est vraiment... c'est un livre de portrait en fait qui est très challengeant. Ouais, qui est très challengeant. Si vous voulez faire du portrait, ça va qu'il y a un peu de grayscale pour nous aider. Mais si vous voulez faire un peu de portrait, je vous invite à regarder plus en détail ce livre qui est magnifique. Le papier est vraiment top. Elle en a fait un dernier là, je me rappelle plus son nom. Il me plaît un peu moins et il y en a un autre avec des chevaux en couverture. Il me plaît moins aussi. Enfin vraiment celui-ci c'est vraiment mon préféré. Donc je resterai que sur un exemplaire. Récemment, je me suis pris celui-ci que j'ai découvert sur une chaîne Erevan Colo. Voilà. J'ai vraiment adoré l'univers. En plus, bon, c'est un format de livre qui est assez particulier, hein, comme ça, mais il est super beau. Donc j'en ai fait un récemment pour l'entamer. J'ai fait celui-ci, mais franchement, j'adore. C'est sans prise de tête. En plus, il y a pas mal de traits noirs, mais du coup, ça donne un style à l'illu et j'aime bien. Donc voilà. J'ai le Forest Girl, je crois que c'est le tome 3 celui-ci. Je ne saurais pas vous dire parce que c'est pas écrit en français, mais je crois que c'est le tome 3, donc de Épaule. Moi, ça me suffit amplement d'en avoir qu'un seul parce que vous allez vite comprendre les illus. Bon, déjà, il y en a beaucoup et puis c'est pas mal détaillé. Donc moi, j'en ai fait quelques-uns. Hein. J'ai fait celui-ci. J'ai fait ces deux-là. Et puis, franchement, ça me suffit d'en avoir un. Après, ça se ressemble beaucoup. Hein. Ça se ressemble beaucoup. C'est toujours une petite fille avec son chien et son écureuil. Mais voilà. Tac. Donc voilà. Et puis, le papier est assez capricieux sur celui-ci. Les autres, je crois qu'ils sont plus en mode papier aquarelle. Donc, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà. Je ne sais pas s'il est encore dispo sur Amazon. Peut-être sur... Bocuse ou Amazon Japon, je sais pas. J'ai le boule de poil dans les petits carrés de chez Hachette Heroes. Non, même pas Hachette Heroes, c'est Hachette tout court ça. Ouais, c'est Hachette tout court. C'est
l'un de mes livres préférés de ma collection. J'y suis beaucoup allée, j'adore. J'adore, franchement, c'est trop mignon. C'est des colos qu'on peut faire rapidement. Et franchement, j'aimerais bien le finir un jour, ce serait vraiment chouette. Voilà, dans la même édition, enfin, les mêmes éditeurs. J'ai le Sirène du Monde, j'en ai fait qu'un seul avec Héloïse. Voilà, on l'avait fait celui-ci pour l'entamer. J'avais prévu d'en faire un, celui-ci, donc je pense que je vais me le garder pour janvier. Parce que j'aime beaucoup. Ouais, en fait, j'aime bien les sirènes, donc forcément, ça m'attire. Mais ouais, il est très beau. Il y a de tout. Et ça, c'est chouette. On change d'univers. J'ai le Mystic Misfit de White Stag. Donc, c'est très sombre. C'est un petit livre pocket que j'essaye de terminer. Que je vais terminer, je pense, en 2024. Que j'avance avec des copinotes. On est de plus en plus à chaque fois. Et ça, c'est trop bien. C'est un livre où je me prends pas la tête. Je l'ai fait en 30 minutes, les colos, pour me détendre. Et ça, c'est trop bien. Donc, on a fait plus de la moitié. Hein. Et donc, je pense qu'en 2024, il sera fini. J'ai le Jashly, le Little Fantasy. C'est mon préféré de cet auteur. Les autres me plaisent un peu moins. Et j'en ai fait quelques-uns. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Mais franchement, j'en ai fait quelques-uns et je suis contente parce que bah, du coup, ça avance. Et ça, c'est chouette quand ça avance. C'est satisfaisant à garder. Je vous conseille ce livre. Alors, le papier n'est pas dingue. Hein. Ça reste du papier Amazon. Mais franchement, on peut faire plein de choses dedans, encore une fois. Là, j'avais testé un mode avatar. Voilà, la petite sirène. Celui-ci, c'était pour un thème de Julie. Donc voilà, il y a pas mal d'illus, donc vous avez de quoi faire. Franchement, il y a pas mal d'illus. Donc voilà pour le Jashly. J'ai celui-ci, Frog's-Tale, que j'avais craqué, voilà, de R.G. Hampson. Un petit peu sur un coup de tête, hein, parce que voilà, j'ai un petit délire sur les grenouilles, mais bon, faut pas s'inquiéter. Hein. J'ai fait que celle-ci. Cette année, j'en ai pas fait d'autres. Mais il faudrait que j'y aille avec mes feutres à alcool aussi. Il est très marrant, très sympa, ça change. Voilà, ça change, c'est surtout ça. Le fait que ça change. Et puis mine de rien, cet illustrateur fait des choses très sympas. Je vous invite à aller le découvrir sur Amazon. Il y a pas mal de livres de lui. Donc ça, c'est bien. Ensuite, de Usiku. Ouais, Usiku. J'ai le Year of Witches. Donc elle en a fait plusieurs. Hein. Je crois qu'il y a 2 livres en mode sorcière. Et je crois qu'il y a 3 livres avec des citrouilles. Donc à vous découvrir. Après, ça se ressemble vachement. Donc encore une fois, papier Amazon. Et puis c'est un peu en mode saison. Donc c'est très sympa. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci. Je m'étais amusée avec mes papiers, tout ça. J'ai fait celui-ci aussi. Et celui-ci. Donc c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de détails, mais il y a moyen de le prendre un peu à la légère. Donc ça, c'est chouette. De Julia Rivers, j'ai celui-ci, donc le Magical Fairy Village. J'avais craqué il y a très longtemps dans mes débuts colo, donc c'est sur les fées. Très féerique, très voilà. Donc j'ai fait celui-là dernièrement. J'en ai fait un par an en fait. Voilà, je l'ai eu en 2021 et donc j'en ai fait un par an. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait. Et j'avais fait celui-ci. Mais c'est un univers qui est sympa, ça change un peu. Et pour finir, j'ai le Jasmine Beckett Griffith. Voilà, le Fantasy Art Adventure. C'était l'un de mes préférés. Il y a le Halloween qui me fait de l'œil. Mais j'ai pas craqué encore. Donc pour moi, c'est un livre qui est assez challengeant parce que voilà, il y a du détail, hein, mine de rien. Mais voilà, il est très sympa. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'est l'un des premiers que j'ai fait. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà, très doux.
Donc voilà, il faudrait que j'y retourne. Je sais même pas si je suis allée cette année-ci. J'ai peut-être fait celui-là. J'ai dû faire celui-là cette année. Donc voilà. Et mais je crois que ma collection se clôture ici. Je pense que déjà, je vais aller boire un verre d'eau parce que voilà. Mais ouais, j'ai fait le tour. Donc voilà pour ma collection. J'espère que je vous ai pas endormi. En tout cas, voilà, si vous avez des questions sur un livre ou quoi, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Et je vous fais du coup de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!